magnifique que soit Jean Condorcet, qui est vraiment le type les deux progressistes presque emblématiques, c'est-à-dire qu'ils pensaient que le progrès, c'est un grand escalier solennel dont on franchit les marches une par une, plus de liberté, donc plus de culture, donc plus d'éducation, donc plus, enfin ouais, bon, ils pensaient ça. La vérité, c'est qu'il y a des régressions formidables. Naturellement qu'il y a des régressions formidables. Donc cette idée, en effet, magnifique, qui était une espèce de progrès continu vers toujours plus de lumière, non, ça se révèle inexact et il y a des régressions formidables. Simplement, ils sont, comme on l'a vu tout à l'heure sur Charles X ou la Révolution, en vérité, il y a toujours des régressions. Il y a des moments de grande avancée, il y a des moments qui semblent un recul, mais en fait, on ne peut pas faire abstraction des avancées et on finit par réintégrer les avancées et on trouve une synthèse qui est les avancées sans les excès. C'est ça qui est un peu le cours. Alors simplement, quelquefois, les reculs sont beaucoup plus longs qu'on ne le désirerait. Alors, est-ce que cette grille de lecture, on peut l'appliquer à l'invention du peuple français? Est-ce que le christianisme, quand même, dans l'Antiquité, ça n'a pas été une grande rupture? Ah ben ça, c'est assez typique, le monothéisme, hein, le passage au monothéisme. D'abord, c'est pas tout à fait une rupture totale, parce qu'on ne fait pas abstraction de tout ce qui existe. Avant, il y avait beaucoup de dieux. Il y avait du polythéisme. Avant qu'il y ait un dieu unique, il y avait beaucoup de dieux. Ben, il ne vous a quand même pas échappé que finalement, on a réintroduit quelque part beaucoup de dieux en inventant des saints. Au début du christianisme, on n'aurait jamais eu l'idée, il y avait Dieu, et dans la religion juive, par exemple, ou musulmane, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. On se protège à Dieu, on appelle à Dieu, etc. Il n'a pas de concurrence. Alors que peu à peu, il y a une espèce de tendance à dire, ah oui, mais il y a la Vierge, et puis il y a un truc, puis Saint Truc, puis Saint Paul, puis ça, et finalement, on a réintroduit quelque part une sorte de variété de Dieu. Et la Vierge, c'est parce qu'on est dans les religions antiques, il y avait toujours quand même les déesses, l'importance des déesses. La déesse mère, oui. Or, le problème du monothéisme, c'est qu'on n'avait pas de déesse. Donc, quelque part, on a retrouvé une déesse avec on a recréé une déesse avec la Vierge Marie. Le catholicisme, c'est-à-dire plutôt le christianisme, à la fois, il y a un apport considérable. D'abord, c'est plus rationnel que la pluralité des dieux. Il y a un apport considérable. Et il va y avoir un apport sur le plan social, le message du Christ, le message de l'Évangile, sur le plan social, absolument considérable. Par exemple, c'est sous la pression du christianisme qui va s'imposer qu'on va abolir les combats de gladiateurs. L'idée qu'on se tue dans une arène, quand même on imagine, mais aujourd'hui il y a des gens qui protestent contre les courses de taureaux, mais avant les taureaux c'était des chrétiens. Ou les chrétiens ou des prisonniers d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est le christianisme qui dit c'est impossible, le respect de la vie humaine, on ne peut pas continuer les combats de gladiateurs. Avant on marquait au fer rouge sur le front les prisonniers, c'est le christianisme qui l'interdit. Avant on abandonnait les enfants au pas des portes et tout, c'est le christianisme qui l'interdit. Enfin, il y a beaucoup de choses que la pression du christianisme. Bon, mais en même temps, jusqu'au christianisme, on ne tue jamais au nom de Dieu. C'est une idée qui ne venait à personne. D'abord, c'est impossible parce qu'il y en a plusieurs. Et qui ne sont jamais dans le même camp. Donc on ne peut pas tuer au nom de Dieu, parce que de toute façon, ils sont dans des camps différents. Et puis surtout, à la période romaine, du polythéisme romain, est-ce que vous croyez que les gens y croyaient à leur religion? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une religion auquel on ne croit pas. Vous croyez que les gens croyaient réellement que leur dieu, Jupiter, il se déguise, il voit une petite mortelle, il lui tape dans l'œil, il a envie de se la farcir, et il se déguise en je sais pas quoi pour pouvoir se la farcir et la violer quand même. Là. Et vous allez adorer un dieu comme ça? Et vous allez faire la guerre pour un dieu comme ça? Évidemment, ils savaient très bien que c'était une légende, c'était des légendes. Ils y étaient attachés parce que c'était une tradition.
Mais vous ne pouvez pas croire, avec Jupiter qui trompe sa femme, la femme qui fait des trucs absolument terribles à son mari, enfin, c'est impossible, vous ne pouvez pas croire à des dieux comme ça. Donc, en vérité, c'est une religion, comment dirais-je, de tradition civique. C'est, voilà, on a une légende commune, on a une culture commune, mais on n'y croit pas. Et donc, l'idée de faire la guerre, l'idée de faire une croisade, l'idée de faire une inquisition au nom de cette religion ne vient à l'esprit à personne. À part ça, on se massacrait, mais pour d'autres raisons. Bien. Et ce n'est qu'avec l'avènement du monothéisme, où tout à coup il y a un seul Dieu, il détient la vérité, tous les autres ont tort, parce que dans la religion polythéiste romaine, ils acceptaient tous les dieux des autres. N'importe qui, Isis et Osiris avaient leur temple à Rome, au même titre que les dieux romains, tout le monde pouvait. Les seuls qu'ils ont eu tendance quelquefois à maltraiter, c'est les chrétiens. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont eu tendance à maltraiter les chrétiens? Ça aussi, c'est une histoire extraordinaire. Quel est le premier empereur qui décide réellement des persécutions contre les chrétiens? Au cinéma, c'est Néron. Mais Néron, il ne savait pas. Néron, oui, mais il ne savait pas que c'était les chrétiens. Néron, c'est tout à fait différent. C'est que vous avez un incendie à Rome, Rome brûle, et la population en accuse Néron. Dit que c'est de sa faute. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'écrire une tragédie sur l'histoire de l'Iliade, c'est-à-dire sur l'incendie de Troie. Et tout le monde disait, il a incendié Rome pour pouvoir comment fouetter son imagination pour écrire sa tragédie sur Troie. Et en plus, il avait un goût terrible, il voulait reconstruire Rome parce qu'il se prenait pour un grand architecte. On disait, il a brûlé Rome pour pouvoir justement le reconstruire, etc. Donc tout le monde l'accusait. Alors qu'il semblerait que pour le coup, il n'y était pour rien. Dieu sait qu'il en avait fait des vertes et des pas mûres, mais pour le coup, d'ailleurs, sa bibliothèque a brûlé, donc déjà, ce n'était pas son intérêt. Bon. Mais enfin, on en accusait. Et donc, comme classique, il met en cause qui? Quand ça brûle, on le met en cause. Si vous pensez à l'histoire même récente et au bouc émissaire, les gens qu'on rend coupables, qui rend-il coupable? Sa première réaction, c'est qui rend-il coupable de l'incendie de Rome? Les Juifs. Les Juifs. Donc, il y a 2 quartiers juifs à Rome, et il commence à dire c'est les Juifs, parce que les quartiers juifs n'avaient pas brûlé, en l'occurrence, donc c'est les Juifs. Et les Juifs répondent, ah non, on n'y est pour rien. Mais chez nous, il y a des espèces d'excités, des espèces de mecs, des énervés, qui se réclament d'un messie, d'un type, Christos, etc. On ne sait jamais, peut-être que c'est eux, etc. Et c'est donc les Juifs qui dénoncent cette minorité, mais qu'on ne savait pas être les chrétiens, ça ne s'appelait pas les chrétiens, on ne sait pas ce que c'était. Et donc, en effet, ils sont exécutés, on en fait on les brûle, on les attache avec comme des bougies, on les illumine, enfin c'est horrible. Mais on ne sait pas que c'est des chrétiens, ils croient que c'est des juifs fanatiques. En revanche, le premier qui décide réellement de martyriser les chrétiens, c'est Marc Aurèle, c'est-à-dire le philosophe, l'empereur philosophe et tolérant par excellence. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit tolérant, le fait qu'il soit philosophe, le fait qu'il soit humaniste, le fait qu'il soit ouvert, fait qu'il ne comprend pas, mais il ne comprend au vrai sens du terme, comment des gens, donc les chrétiens, peuvent dire qu'ils détiennent la vérité et que tous les autres sont dans l'erreur. Il dit, mais c'est horrible de penser ça. Moi, je considère que chacun a sa vérité, je respecte la vérité de chacun, je suis tolérant, mais comment on peut dire qu'on détient la vérité et que ceux qui ne croient pas à cette vérité sont des infidèles, vont être punis, vont aller en enfer? Et donc, c'est le paradoxe. C'est son côté, justement, tolérant qui fait qu'il est absolument épouvanté par les chrétiens et que c'est lui qui le premier, va, en effet, à Lyon, Sam Blandine, etc. Donc, oui, d'un côté, un apport positif, mais de l'autre, en effet, les guerres, les religions, les inquisitions, etc., ce qui n'existait pas avant. Alors, on a parlé de rupture et de continuité après les ruptures. Le christianisme a failli, non pas être éradiqué, mais il y a eu un contre-coup d'État christianiste.